Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 17 juillet 2025. Et ce jour du 17 juillet 2025 est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu te le rappeler. Tu le sais peut-être ou certainement déjà, mais il ne faut pas l'oublier. Parce que si tu oublies cette réalité, eh bien ta vie sera dépourvu de sens, car Jésus-Christ est le Maître et le Sauveur qui demeure dans ta vie. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque jour est un jour de grâce. Quand on parle de grâce, c'est qu'il n'y a plus pour toi aucune condamnation. Personne ne peut te condamner, personne ne peut te maudire, personne ne peut dominer ta vie parce qu'il y a l'Esprit de Dieu le Père qui demeure en toi au travers de Jésus-Christ. Nous allons pouvoir continuer la lecture de ces passages formidables de Matthieu chapitre 11. Nous avons lu hier le verset 27 où Jésus dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père ». Et il dit aussi « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus insiste sur cette réalité. Et dans le monde, personne ne peut te conduire vers le Père si ce n'est Jésus-Christ. Je parle du Dieu le Père. Je parle pas de l'Éternel des armées, le Dieu de la condamnation, le Dieu qui a mis sur l'humanité, sur les hommes, l'exclusion à la vie éternelle. Mais je parle du Dieu le Père de Jésus-Christ, qui a tant aimé le monde, moi personnellement et moi aussi, qu'il a envoyé dans ce monde son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui, qui vont croire en lui, ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car sans la vie éternelle, tu vas périr. Et Dieu le Père ne veut pas que tu périsses. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient, il dit, eh bien, toute chose lui a été donnée par son Père. Dieu le Père nous a envoyé Jésus-Christ sur la terre avec pouvoir. Rien ne lui est impossible. Même quand Lazare était mort, ses sœurs étaient en train de vivre leur période de deuil. Pour eux, leur frère est mort. C'est irréversible. Mais Jésus est arrivé. Lorsque une des sœurs va dire à Jésus, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus va lui dire, eh bien, ton frère ressuscitera. Ah oui, oui, je crois, oui, c'est vrai, il ressuscitera au dernier jour, mais pour l'instant, il est mort. Jésus va dire à cette femme, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus, tout demeure possible pour toi. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Si Jésus-Christ est avec toi, quelles que soient les circonstances que tu as à vivre, tu peux compter sur lui, compter sur sa présence. Mais Jésus souligne le fait que personne dans ce monde ne connaissait, quand il était là, il disait aux gens, personne ne connaît qui est le Père. Il dit bien, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Mais il ajoute, ce Père qui m'a donné toutes choses, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Il n'y a que lui qui me connaît, c'est lui qui m'a envoyé. Comme personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Jésus-Christ proclame ces choses. Et il annonce même que toi qui connais le Père, ceux qui ne le connaissent pas, vont te maltraiter. Ils vont vouloir te détruire. Dans Jean chapitre 16, verset 1er, Jésus-Christ dit, ils vous excluront de leurs synagogues, de leurs églises. Ils vous excluront de leurs cérémonies. Certains chercheront même à vous faire mourir, dit Jésus, en croyant rendre culte à leur Dieu. Mais Jésus dit, ces gens feront tout cela, pas parce qu'ils sont les plus méchants des hommes. Non, c'est parce que seulement ils n'ont connu ni le Père, ni Jésus. Ils ne connaissent pas le Père.
Ils connaissent le Dieu de la condamnation, qui dit qu'il faut tuer le pécheur, qui dit qu'il faut exercer la vengeance, qui dit qu'il faut frapper œil pour œil, dent pour dent. Mais ils ne connaissent pas le Père. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont tué Jésus, qu'ils ont allé mentir auprès des Pilates pour obtenir la mort, la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, toi aussi, ceux qui ne connaissent pas le Père ne pourront jamais être d'accord avec toi. Ils vont parler de leur Dieu qui les conduit à venger, qui les conduit à juger, à condamner les autres. Ils vont parler de leur Dieu qui exclut l'humanité de la vie éternelle. Mais Jésus-Christ dit, lui, Dieu le Père qui l'a envoyé. Il l'a envoyé parce qu'il a tellement aimé le monde, parce qu'il veut que quiconque croit en lui parvienne à la vie éternelle. Et il insiste pour dire, il a même dit la même chose dans Jean, c'est écrit aussi dans Luc chapitre 10, verset 22. Jésus dit, personne ne connaît qui est le Père. Attention. Jésus n'a jamais dit que l'Éternel des armées était son Père. Tout le monde connaissait l'Éternel des armées. Il dit, personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils. Lui seul connaît son Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est lui, Jésus-Christ, le Fils du Père, et c'est lui à qui Jésus le révèle. Et Jésus-Christ veut t'apporter aujourd'hui la révélation de l'existence du Père. Peut-être oui, tu as toujours su que Dieu existe. Tu as toujours invoqué l'Éternel des armées comme on t'a appris. Mais tu n'as jamais réalisé que Jésus-Christ n'a jamais invoqué les noms de l'Éternel des armées. Il a invoqué les noms du Dieu, son Père. Et là où l'Éternel des armées dit, empêchons les de vivre éternellement, Jésus-Christ, envoyé du Père, dit, c'est lui qui croit en moi vivra éternellement. Jésus-Christ n'est pas venu pour contredire son Père. Si l'Éternel avait été son Père, il aurait contredit son Père. Mais Jésus vient, il dit, je suis dans le Père est en moi. Et personne ne connaît qui est le Père. Certains ont dit, oui, le Père de Jésus, c'est l'Éternel des armées. Jésus-Christ ne l'a pas dit. Jésus-Christ dit, personne ne peut connaître le Père au travers de lui. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand Philippe Philippe va dire à Jésus, mais Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus dit à Philippe, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus n'était pas du tout l'image de l'Éternel des armées. Jésus n'était pas l'image de Moïse. Jésus n'était pas l'image d'Élie ou d'Élisée. Puisque les comportements de Jésus n'avaient rien de commun. Bien sûr, les religions, les prédicateurs vont te dire, oh, Jésus, c'est comme Moïse. Jésus était quelqu'un comme Moïse. Non, Jésus n'est pas quelqu'un comme Moïse. Moïse, c'est celui qui a donné la loi, qui est bonne, que Jésus n'a pas aboli d'ailleurs, mais qui a donné aussi les ordonnances, qui sont mauvaises, qui poussent les gens à accomplir des choses contraires à la loi. Quand la loi dit tu ne tueras point, Moïse dit, eh bien, il faut tuer, au nom de l'Éternel. Quand la loi dit tu ne déroberas point, Moïse dit au nom de l'Éternel, quand tu vas exterminer un peuple, il faut voler les biens, il faut piller les biens. Quand Jésus donne aux humains pouvoir sur Satan et sur les démons, l'Éternel fait exactement le contraire. Tu ne peux pas trouver un endroit où l'Éternel a donné un pouvoir quelconque à un être humain sur Satan et sur les démons. Au contraire, l'Éternel envoie ses propres démons, ses propres mauvais esprits sur les gens pour les tourmenter. Mais Jésus libère les hommes de ces puissances-là. Alors, personne ne connaît qui est le Père. Jésus le connaît. Si tu veux connaître le Père, attache-toi à Jésus. Reçois exclusivement les enseignements de Jésus-Christ. Installe-toi en Jésus-Christ et tu seras installé dans le Père. Mais si tu t'installes dans l'Éternel, tu ne connaîtras jamais le Père. Puisque le Père n'est pas dans l'Éternel des armées. Le Père est dans Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous sauve de la mort et de la condamnation. Que son nom soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Demain, nous reviendrons sur ces textes. Pour l'instant, allez, à demain pour les paroles de la vie éternelle.